comment accomplir la prière de l'Eid, et c'est ce qu'on va voir aussi, wabillahi tawfiq. Comment se déroule cette prière? Eh bien, ce qui relève de la sunna, avant de parler de la prière, il est important de savoir qu'il est recommandé de faire les grandes ablutions le jour de Eid. À quel moment? Il est préférable de les faire après la prière du matin, c'est-à-dire quand nous sommes rentrés dans la journée de Eid après Salat al-Fajr. Donc on fait les grandes ablutions et ici on se part de ses plus beaux habits, d'accord, tout en respectant bien sûr le cadre ici demandé, ici de ses plus beaux habits. Et ici pour Al-Rijal bien sûr d'utiliser du parfum, les meilleurs parfums qu'ils ont, etc. Et ensuite on se dirige vers Al-Musalla. Pourquoi je dis pas la mosquée mais Al-Musalla? Parce que ce qui relève de la sunna à la base, c'est de prier dans ce qu'on appelle Al-Musalla, c'est-à-dire c'est une terre vaste, un terrain vaste ici qui est assez grand pour accueillir les musulmans d'une même ville par exemple. Mais si on l'accomplit dans la mosquée, ici, cela est totalement, tout à fait autorisé, légiféré aussi bien sûr. Il est préférable pour Eid al-Fitr, parce que quand on parle de Eid, on parle de Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Eid al-Fitr, c'est la fête ici de la rupture du jeûne, c'est-à-dire à la fin du Ramadan, et Eid al-Adha, donc la fête du sacrifice, qui est le grand Eid aussi, si on veut quelque part. Donc pour ces deux Eid, les règles sont les mêmes ici, sauf qu'il y a quelques spécificités pour Eid al-Adha qu'on mentionnera, Inch'Allah ta'ala. Parmi ces spécificités, disons-le tout de suite ici, c'est que pour Eid al-Fitr, il est recommandé de manger quelques dates, d'accord, ici, ou de manger tout simplement au retour, au moment du retour, quand on est rentré, quand on a terminé Salatul Eid, donc la prière de Al-Eid, quand on est rentré chez soi. Contrairement à Eid al-Fitr, Eid al-Fitr, il est demandé, il est recommandé de manger quelques dates avant de sortir de chez soi, afin de marquer la fin du Ramadan. Ensuite, on va accomplir la prière de l'Eid, etc. Contrairement à Eid al-Adha, il est préférable même d'accomplir plus tôt Eid al-Adha que Eid al-Fitr, afin de libérer les gens pour le sacrifice. Et là, ensuite, les gens profitent de ce temps pour le sacrifice et pour manger ensuite, etc. Donc, il faut savoir que pour Eid al-Fitr et Eid al-Adha aussi, il y a ce qu'on appelle at-takbirat, le fait de proclamer la grandeur de Dieu, de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tout simplement, de répéter plusieurs fois ici Allahu Akbar. Ou bien d'autres formules comme Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Donc toutes ces manières-là sont bien sûr légiférées. Le principal c'est de proclamer la grandeur de Dieu pour Eid al-Fitr ou bien Eid al-Adha. Mais la différence entre les deux Eid c'est quoi? C'est que pour Eid al-Adha, on la proclame quand on sort de la maison jusqu'à ce qu'on se rende au lieu de prière, et lorsque l'imam commence la prière de Eid, on arrête. Et ensuite, on reprend les takbirat après chaque prière, le jour de Eid, et les 3 journées qui vont suivre la journée de Eid pour Eid al-Adha, la fête de sacrifice. Après chaque prière, de manière individuelle, jusqu'au 3e jour. Quand je parle du 3e jour, c'est-à-dire, je parle des 3 jours qui viennent après le jour de Eid. Si tu comptes le jour de Eid, c'est jusqu'au 4e jour après Salat al-Fajr. Après, tu arrêtes. Alors que Eid al-Fitr, le Eid de la fin du Ramadan, on le fait simplement en sortant de la maison jusqu'à arriver au lieu de prière. Et jusqu'à ce que particulièrement l'imam apparaisse. Ensuite, quand l'imam apparaît, on arrête. D'accord? Donc, pendant la route, sur la route, et au moment où on arrive à la mosquée ou à la musalla, on continue les takbirat, dire Allahu Akbar, et quand l'imam apparaît, on cesse. Ensuite, l'imam apparaît. Quand l'imam apparaît, on se lève tous pour accomplir la prière, ce qu'on appelle Salatul Eid. Il n'y a ni adhan, appel à la prière, et ni iqama. On se lève derrière l'imam. L'imam a l'intention de présider la prière de Eid. Cette prière qui s'accomplit en groupe. L'imam fait takbiratul ihram, il dit Allahu Akbar. Les gens répètent derrière lui Allahu Akbar. Après takbiratul ihram, il répète 6 fois le takbir. Il dit Allahu Akbar. Les musulmans disent Allahu Akbar. Allahu Akbar 6 fois. Après le premier takbir. Si on compte le premier takbir, d'entrer dans la prière, ça fait 7.
Ensuite, il va réciter ce qu'il veut du Coran. Et ce qui relève de la sunna, il y a plusieurs textes, entre autres de réciter dans la première rak'a, Sabbih isma rabbika, et dans la deuxième, Hal ataka hadithul ghashiya. Il fait de même, c'est-à-dire il répète des takbirat pour la deuxième rak'at, si ce n'est que il va se relever du sujoud en disant Allahu Akbar. Ça là on la compte pas. Il se relève du sujoud, ce qu'on appelle takbiratul intiqal. Il est debout avant de commencer à réciter surat al-Fatiha et Hal ataka hadithul ghashiya ou une autre surat. Il va recommencer avec les takbirat. Mais combien de fois? 5 fois. D'accord? Sans compter celle qu'il a prononcée en se relevant. Il est debout et il dit Allahu Akbar, 5 fois. Et ensuite il récite surat al-Fatiha et une surat qui suit surat al-Fatiha. Il termine par at-taslim et ensuite il fait le sermon de l'Eid. Et malheureusement ici, il y a beaucoup de musulmans, dès qu'ils ont fait la prière, ils partent ou ils dérangent, ou ils font du bruit, ou ils mangent, Et ça c'est une erreur gravissime. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de déranger les musulmans de manière générale, ou les gens de manière générale. Que dire des musulmans quand ils écoutent la parole de Dieu et du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si tu ne veux pas rester, tu dois partir. Et le préférable, et ce qui est meilleur bien sûr, c'est de prendre quelques minutes pour écouter ici la parole de l'imam qui va nous exhorter et nous faire bénéficier d'une recharge de foi, car le rappel profite aux croyants. Quand ici le sermon est terminé, eh bien voilà ici que les musulmans ici se souhaitent la bonne fête, le bon Eid, implorent Dieu de leur pardonner les uns les autres. Et ici, il y a une ambiance fraternelle qu'on ne goûte que lors de l'Eid.